Amara Bamba. Vous voulez le fouiller dans le portail de ta go pour chercher avec qui elle cause là. Vous regardez dans sa galerie, il y a des sacs à main, des chaussures, des vêtements qu'elle voit toujours en ligne avec capture. Voilà, tu regardes, il y a les numéros en bas. Tu commandes, tu supprimes. Tu es vraiment bête. Toi, tu es connard. Hein? Mon fils n'est pas mon fils. Tu es bête. Il faut que quelqu'un puisse te le dire. T'as ici, tu es en face de moi, tant que grand frère, il allait te gifler. Il allait t'enclencher d'une manière. Et puis tu allais retrouver tes esprits. Affaire d'infidélité dehors. Capture d'écran versée sur la toile. Cette affaire d'infidélité-là, ça dépasse même film. Bon, décortiquons toute cette histoire rocambolesque ensemble. Amara Bamba et sa femme formaient un couple discret, mais solide en apparence. Mais derrière cette image parfaite, une réalité beaucoup plus compliquée était en train de se jouer. En réalité, Amara Bamba est un homme d'affaires ivoirien. Un homme posé, respecté, qui donne tout pour sa famille. Il affirme qu'il faisait tout pour sa femme. Il a tout donné. Maison, argent, stabilité. Il lui a même confié ses entreprises, ses secrets, genre toute sa vie quoi. C'est-à-dire, sur la terre ici, s'il y a une seule personne à qui je peux dire je confie ma vie, c'est cette dame. Je peux le jurer sur tout ce que je cherche au monde. T'as vu? À ses yeux, son épouse était la femme parfaite. Mais ce qu'il va découvrir ensuite va complètement le briser. Tout a commencé à se gâter quand on accuse Amara Bamba d'avoir frappé sa femme sur les réseaux sociaux. Automatiquement, la toile s'enflamme. Pourquoi il frappe une femme? On le traite de tous les noms violents, monstre, homme dangereux, sans même chercher à comprendre. Hein? Mais tout ça n'a pas duré. Amara est sorti d'un dos pour se défendre. Il fait un direct et cache tous les papos. Il reconnaît avoir giflé sa femme 3 fois. Oui, 3 fois. Mais il dit que c'était sous le choc qu'il a fait parce que ce qu'il a découvert n'est pas petit. Mais qu'est-ce qu'il a découvert? Il dit que sa femme le trompait et pas avec n'importe qui. Il le trompait avec le parrain de leur propre fils, le fameux papa Jean-Paul. Elle cause beaucoup avec ce papa Paul. Donc, j'ai dit, papa Paul, je sais que si je me rappelle bien, c'est censé être le parrain de mon enfant. Et ils causent beaucoup, les deux échangent beaucoup, ils font beaucoup d'appels, ils causent, et puis très souvent, bon, comme c'est quelqu'un qui cause beaucoup avec ses parents aussi, ils causent beaucoup en Agni. Moi, c'est tout ça, je m'occupe pas de ça en fait. Je vais pas laisser l'exploiter, tu causes avec qui, tu fais quoi? J'ai pas le temps pour ça, je suis un homme d'affaires. Moi, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, je suis là, je rentre dans la conversation, je dis, bon, comme elle cause beaucoup, parce qu'une fois, il a pris l'enfant sur moi, j'étais en train de m'amuser à l'enfant, et puis elle était en appel vidéo, elle a tourné la caméra, elle me filmait. Un truc, elle sait que je n'aime pas. Puis elle dit, avec son papa, ils sont là, ils étaient en train de rire, en appel vidéo avec le monsieur en question. Donc c'est après, je rentre dans la conversation avec son papa Paul en question, qui était censé être le parrain de notre enfant. Je lis les messages, je tombe sur ça. Je tremblais comme ça. Quand j'ai vu le message, je tremblais, pas j'étais sur le lit. Je tremblais comme une feuille. Je dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, je peux tout imaginer de cette dame. Sauf ça, en fait. Parce que, l'une des premières choses que tu me demanderas, pourquoi tu as marié ta femme, je te dirais, ses valeurs. Ses parents sont des personnes respectables, respectées. Et ce papa Jean-Paul, c'est aussi le mari de leur sage femme et le beau-père de la sœur de sa femme. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est l'enfant. Amara Bamba affirme que son fils ne serait pas son fils, mais celui de ce homme. Vous voyez le schéma? J'ai vu une chose qui m'a fait mal. C'est que mon fils n'est pas mon fils. C'est leur enfant. Et c'est pas le pire. Le pire, c'est que on m'a reproché d'être beaucoup occupé par mes activités. On m'a reproché de beaucoup de choses. De ne pas avoir le temps, de ne pas sortir avec madame. J'ai dit, tu as un nouveau-né en main. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Maintenant que l'enfant a grandi, je pense qu'on peut faire certaines choses. Donc pendant des années, il élevait un enfant qui ne serait pas le sien. C'est lourd gourmet, hein? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit aussi avoir découvert des messages piquants, genre « je t'aime, merci pour le moment, j'ai aimé le mougouli ». Et c'est après ça qu'il a perdu le contrôle et l'a claqué. J'ai transféré les captures. J'étais là, j'étais arrêté, il tremblait sur moi et puis il disait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai porté main à la dame. Elle a giflé. Elle s'est levée.
Il dit tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'acheter voiture. Je suis en train de préparer le voyage. Tu passes ton temps à te plaindre. Regardez le message. Merci pour le Mogouli. Je ne pourrais pas oublier ça. Et pendant que j'en ai parlé, je vois s'il pouvait me délier de ces chaînes. Il dit nous deux nous mariés à ces chaînes. On t'a obligé à te marier à moi. Nous deux nous mariés à ces chaînes. Et tout ce que j'ai fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Beaucoup de choses que je ne peux pas citer ici. Tu as travaillé avec ton frère. Vous avez ouvert une plateforme. Vous avez recueilli des millions, des millions, des millions. L'argent a été dilapidé ou je ne sais pas. Il est parti. Tu es resté seul en train de tout gérer ici. Je t'ai soutenu dans cette épreuve. Il reconnaît, mais il dit qu'il regrette. Il profite pour préciser qu'il n'a jamais été violent avant. Et c'est pour cela qu'il a même envoyé ses parents demander pardon. Mais il tenait à faire ce live pour rétablir sa vérité. Et là, la toile change de camp. Certains commencent à comprendre. D'autres disent non, une violence reste violence. Rien ne justifie ça. Mais d'autres aussi disent la trahison là, c'est trop. Aucun homme ne peut supporter ça. Et le débat devient chaud. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une histoire de gifle. C'est aussi une histoire de confiance et de famille brisée. Une histoire de trahison. Parce que quand il pense au fait que sa femme ne travaillait pas, il prenait tout en charge. Il avait confiance aveugle. Et pendant ce temps, elle vivait une autre relation. Son gourmet se multiplie par 2. Alors là, chacun se pose des questions sur la toile. Est-ce qu'il a réagi comme un humain blessé ou bien il a dépassé les limites? Parce que oui, on sait tous que la violence n'est jamais une solution. Mais la trahison aussi là, ça détruit. Donc la toile est divisée en 2 camps. Ceux qui défendent la femme et ceux qui soutiennent l'homme. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que sa réaction est compréhensible ou bien il est totalement en tort? En tout cas, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.